Je crois que c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Il faut être efficient, faire plus vite avec moins. Et donc c'est une logique qui semble assez justifiée pour gérer un budget ou une machine. Mais quand on applique cela aux vivants, donc que ce soit aux personnes, aux relations ou encore à nous-mêmes, eh bien, je pense que ça peut vite devenir un piège. Prenez un couple. Tout semble organisé, le frigo est rempli, les enfants sont déposés, les factures sont payées, on sait à quel moment on fera telle activité, donc tout semble rouler et peut-être qu'on ne se parle plus vraiment. Donc on a géré la logistique, oui, mais on a perdu la complicité. Et donc l'efficience a remplacé d'une certaine manière la rencontre. Et je crois que c'est pareil, que ce soit dans la santé ou dans nos vies personnelles. On optimise, on planifie, on remplit chaque minute, tout roule. De nouveau, en apparence, tout sauf que le temps gratuit, le temps d'écoute, le temps pour respirer, pour se rencontrer, eh bien, il a tendance à disparaître. Et je crois que c'est justement dans ces moments-là que l'épuisement arrive. On a tout géré, mais finalement, on ne s'est plus rencontré. Peut-être que la vraie question, ce n'est pas tant comment être plus efficient, mais plutôt comment préserver le lien malgré toutes les contraintes que nous ayons. Alors, 3 petites questions très simples qu'on peut peut-être se poser. Qu'est-ce qui est vivant ici? Est-ce que c'est donc que ce soit une personne, une relation, une équipe ou encore l'environnement professionnel dans lequel on évolue? Qu'est-ce que la solution que j'essaie d'apporter fait au lien? Est-ce qu'elle crée de la confiance? Est-ce qu'elle crée de la présence? Ou au contraire, est-ce que ça l'use? Et est-ce que c'est viable seulement cette semaine ou aussi dans les 6 mois prochains? Et je crois que ces questions, eh bien, elles peuvent changer notre regard parce qu'elles peuvent nous permettre de sortir du contrôle pour revenir à la relation. Dans le domaine de la santé, garder quelques minutes d'échange humain, même dans un rythme serré, eh bien, je crois que c'est essentiel en couple ou en famille. Préserver, que ce soit un rituel gratuit, non productif, un repas sans écran, une marche ou bien un simple jeu de société, eh bien, c'est essentiel. Et pour soi, bien, accepter de ne pas occuper n'importe quelle minute de chaque heure, pouvoir juste être là en pleine présence, parce qu'au fond, même si l'efficience, c'est sûr, elle organise, mais c'est le lien au final qui fait vivre. Et quand l'efficience prend toute la place, eh bien, elle risque d'épuiser ce qu'elle voulait protéger au départ.